Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Mazda MX-30 2023? 2024, ça sera essentiellement le même produit avec des prix qui demeureront identiques sans augmentation de prix. Alors, tout simplement vous dire que le véhicule ne changera pas du tout. Et il faut savoir que ce produit-là, pour 2024, à l'échelle nord-américaine, sera exclusif au marché canadien parce que les Américains ont choisi de l'abandonner. C'est un produit qui n'a connu aucun succès aux États-Unis. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemblait aux États-Unis l'an dernier, bien, regardez les chiffres de vente. 812 unités à l'échelle canadienne, 646 sur le seul marché du Québec et tenez-vous bien, 324 MX-30 sur le marché américain tout entier pour la même période, c'est-à-dire pour l'année 2022. Alors, c'est vous dire à quel point aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. On a décidé de le laisser aller et le véhicule ne sera donc distribué au Canada, qu'au Canada en 2024, les États-Unis ayant choisi de le bouder. Bon, évidemment, on comprend pourquoi les Américains ont choisi de lui tourner le dos, parce que tous les véhicules électriques qui sont vendus aux États-Unis et qui n'y sont pas fabriqués, ne profitent pas de crédits qui pourraient s'y appliquer, alors que c'est le contraire pour un véhicule électrique fabriqué aux États-Unis ou du moins en Amérique du Nord. Alors évidemment, c'est un véhicule qui est pénalisé. Et parce que son autonomie n'est pas très convaincante et que le territoire américain est très vaste, c'est un produit qui n'a tout simplement pas connu de succès. Alors que chez nous, évidemment, les crédits sont très généreux et il y a quelques acheteurs pour qui ce genre de produit-là peut convenir. C'est la raison pour laquelle Mazda a choisi de le conserver sur le marché canadien. Aussi parce qu'évidemment, on a besoin d'un véhicule électrique pour équilibrer la gamme Mazda et pour pouvoir continuer à vendre des véhicules à moteur à combustion parce que Mazda n'a pas d'autres véhicules branchables que celui-ci, à l'exception évidemment du Mazda CX-90 qui est disponible depuis quelques mois seulement en version hybride rechargeable. Ça sera la même chose pour le CX-70 qui arrivera en milieu d'année 2024 comme modèle 2025. Alors, le Mazda MX-30, c'est un véhicule qui repose sur la même plateforme que le CX-30. On l'a adapté, bien sûr, pour un véhicule électrique. Sur d'autres marchés, notamment du côté de l'Europe et de l'Asie, on le propose avec une batterie de plus petite taille, mais avec un moteur générateur qui est en fait un moteur rotatif qu'on utilise en guise de générateur et qui permet de recharger la batterie pour prolonger son autonomie. Alors que chez nous, c'est du 100% électrique seulement. Et c'est assez particulier parce que lorsqu'on regarde sous le capot du Mazda MX-30, on y trouve un grand trou vide, là où il y a de l'espace pour placer un moteur à combustion qu'on n'a évidemment pas sous ce véhicule-là. Et on aurait pu transformer cet espace-là en espace de rangement, mais Mazda n'a pas cru bon de le faire. Il faut dire que la soute à bagages est relativement spacieuse. C'est un véhicule, certes, très compact, mais assez spacieux pour deux personnes avec leur bagage. Évidemment que c'est un véhicule 4 places, mais ne considérez pas ça comme un véhicule familial, d'autant plus que les personnes qui vont prendre place à l'arrière vont sûrement se sentir très à l'étroit en raison de la petitesse de la fenestration. Il ne faut pas être claustrophobe pour prendre place à l'arrière de ce véhicule-là. Et d'ailleurs, même pour le conducteur, le manque de fenestration vient gêner la visibilité de façon considérable. Comme en 2022, lors de son lancement, le MX-30 est offert en deux versions, GS, GT. Pas besoin de vous dire que la version GT que vous voyez ici est moins populaire parce que c'est un véhicule qui est plus coûteux. Et ce qu'on cherche avec ce véhicule-là, c'est d'avoir évidemment le plus petit prix possible, considérant sa faible autonomie et considérant que c'est surtout une utilisation urbaine qui en est faite. En ce qui me concerne, c'est un véhicule dont le format est intéressant, dont la ligne est totalement réussie. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, évidemment, la version hybride rechargeable qui aurait pu être très pertinente sur notre marché. Mais Mazda n'a pas cru bon de l'amener. Et il faut s'attendre à ce que ce produit-là, malheureusement, quitte notre marché très prochainement, probablement après 2024 ou peut-être 2025, parce que quand les Américains choisissent de bouder un produit et que le véhicule ne reste que sur le marché canadien, considérant en plus qu'on vend quelques centaines d'unités seulement, le modèle d'affaires n'est pas très intéressant. C'est certainement pas lucratif pour Mazda Canada de continuer à commercialiser ce véhicule-là, bien qu'on ait besoin, encore une fois, de véhicules électriques pour venir équilibrer la gamme. Est-ce que les hybrides rechargeables qu'on va lancer au cours des prochaines années vont venir balancer le tout? Est-ce qu'on attend de futurs produits 100% électriques? Fort probablement. Mais c'est certainement pas avec cette technologie-là qu'on va réussir à convaincre une masse d'acheteurs ici en Amérique du Nord, là où évidemment les distances sont plus importantes que du côté de l'Asie ou de l'Europe, par exemple.
Comme seule nouveauté en 2023 sur le MX-30, c'est cette couleur sable zircon qu'on est venu ajouter, qui existe aussi sur d'autres produits de la grande famille Mazda, notamment le CX-50, qui a utilisé cette couleur-là comme teinte de lancement, littéralement. Personnellement, je trouve ça assez réussi et je vous avoue que ça permet de distinguer le véhicule plus efficacement que si on choisit évidemment un gris un peu plus classique, qui est la couleur la plus vendue, la plus distribuée sur un MX-30 GS, qui est évidemment beaucoup plus populaire que cette version GT. Et je vous nomme en rafale ce qu'on va retrouver de plus dans une version GT, qui est évidemment offerte à prix beaucoup plus élevé. C'est 5 000 $ de plus, en fait. Vous allez retrouver écran 360, le toit ouvrant panoramique, système de maintien de voie, d'angle mort, d'alerte de circulation transversale en marche arrière, etc. Vous allez avoir les phares adaptatifs ADEL, système audio Bose à 12 haut-parleurs, ouvre-porte de garage, sellerie de simili-cuir et tissu qui est un peu distincte de celle que vous allez retrouver dans la version GS, siège électrique à mémoire. Vous allez avoir des roues de couleur anthracite comme celle-ci, alors que si vous optez pour une version GS, ça sera des roues argentées. Il y a quelques autres petits accessoires, mais essentiellement, là, ça arrête les distinctions entre la version GS et la version GT. C'est la même motorisation, il n'y a pas plus d'autonomie ou de puissance par rapport à un modèle ou un autre. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle la majorité des acheteurs choisissent de jeter leur dévolu sur une version GS qui fait économiser énormément de sous et qui offre le même rendement essentiellement que la version GT. Je considère personnellement que le Mazda MX-30 est un produit très réussi sur le plan esthétique, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, où on va retrouver un niveau de finition et une attention aux détails nettement supérieur à ce qu'on va proposer chez les autres véhicules électriques d'entrée de gamme du marché. Plusieurs d'entre eux sont disparus, on le sait. Pensez à la Kia Soul électrique, à la Chevrolet Bolt, mais ces véhicules-là n'avaient pas une finition vraiment exceptionnelle. Ici, on est un cran au-dessus, vraiment. Il faut dire qu'on est dans la version GT, c'est vrai. Alors, il y a des attentions qui sont supplémentaires par rapport à la version GS, mais quand même, la qualité d'assemblage, le choix des matériaux, l'attention aux détails. Dans cette version-ci, vous allez retrouver même du liège au niveau de la console centrale, au chapitre de la finition. Alors, c'est vraiment réussi. Le coup d'œil est fantastique et il y a des choix de teinte intérieure également. Alors, ça, c'est intéressant. Maintenant, pour la version GS, c'est un peu moins vrai. Ça sera noir mur à l'intérieur et vous n'aurez pas le même tissu, la même sellerie que ce qu'on va retrouver ici dans la version GT. N'empêche, la présentation, elle est fort réussie et l'équipement est très correct aussi. Alors, d'opter pour une version GS, on ne se sent pas handicapé par un manque d'équipement. Alors là, pas du tout. Bon, évidemment, la MX-30, ce n'est pas un véhicule à vocation familiale. Vous l'aurez deviné, les places arrière, c'est un peu à l'étroit, comme dans d'autres produits Mazda. Et la visibilité est très réduite. On s'y sent pas très bien à l'arrière, pour être honnête. Et l'accès, ça se fait par des portes à battant à ouverture inversée. C'est pas un véritable véhicule à 4 portes. Vous l'avez vu dans sa conception. Alors, c'est pas toujours évident. Et attention pour ne pas vous fracasser le crâne sur le cadre de la portière parce que il y a une petite encavure où l'ancrage vient fermer la portière qui peut faire très mal. J'en ai été victime. Alors, croyez-moi, c'est pas nécessairement bien conçu à ce niveau-là. Donc, achetez ça comme un véhicule personnel. Au niveau du coffre en arrière, il y a un peu plus de 400 litres de volume cargo, alors ça va. Et si on rabat les sièges, là, à ce moment-là, vous allez avoir 1053 litres de volume cargo total. Alors, ça peut être un véhicule quand même assez pratique pour 2 personnes. Et franchement, à l'avant, la position de conduite, c'est très bien. J'aime beaucoup les sièges. J'aime l'aménagement intérieur. C'est vrai que la tablette au centre, ce n'est pas tactile. Il faut passer via la molette qui est placée sur la console centrale, un système propre à Mazda, mais honnêtement, on s'y fait assez facilement. Par contre, j'ai pas le choix d'admettre qu'au niveau de la qualité graphique, au niveau de la facilité d'utilisation, on n'est pas tout à fait là. Il y a des constructeurs qui font nettement mieux que ça. Et il faut savoir que pour pouvoir utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, il faut brancher le système. Ça ne se fait pas sans fil, comme dans d'autres véhicules qui sont offerts sur le marché. Équipement qui est très correct, volant chauffant, siège chauffant, on a ça.
Vous allez avoir dans cette version-ci, c'est une version GT, un bon système audio. Et je reviens sur l'attention au détail, la finition qui est très belle. J'aime le fait aussi qu'on ait ce petit écran qui se situe au bas de la console et qui va servir uniquement aux fonctions de chauffage, climatisation. C'est une belle attention, ça fonctionne à merveille. Et pour les commandes principales, de toute façon, vous allez avoir des boutons physiques. Alors, c'est très facile à utiliser, mais ça l'est un peu moins pour l'écran central qui va servir à la navigation, au divertissement, etc. Côté conduite maintenant, ce que j'apprécie particulièrement en premier lieu, c'est ce sentiment de légèreté. C'est un véhicule électrique moins lourd que la compétition et ça s'explique par la petitesse de sa batterie, 35,5 kWh au niveau de la taille. C'est pratiquement 2 fois moins qu'avec une Chevrolet Bolt. Alors, ça explique pourquoi on a ce sentiment de légèreté. C'est quand même un véhicule qui pèse 1658 kg en version GS d'entrée de gamme. Alors, il faut le considérer, c'est pas un poids plume, bien sûr, mais pour un véhicule électrique, c'est un avantage parce que le centre de gravité est quand même assez bas et parce qu'au niveau dynamique de conduite, on y retrouve un avantage, bien sûr. Bon, c'est un véhicule à traction, il n'y a pas de rouage intégral ici, on le sait, et la puissance est assez modeste. On est à 143 chevaux de puissance, 200 livres-pieds. Alors, ça répond instantanément. On manque pas de puissance lorsqu'on est en situation urbaine, mais évidemment, pour dépasser sur l'autoroute, c'est un peu plus calculé. C'est rare que de toute façon, les gens vont utiliser ce genre de produit-là pour de longs trajets sur autoroute parce que vous allez devoir vous recharger très longtemps. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on ait une batterie de 35,5 kWh, c'est un véhicule dont la conception déçoit par le fait que ça consomme environ 22 kWh par 100 km en moyenne. Ça veut dire 161 km d'autonomie seulement dans les meilleures conditions. Actuellement, on est au début de l'hiver chez nous au Québec. J'ai mis le véhicule à l'essai alors qu'il faisait moins 5 degrés à l'extérieur. Et le mieux que j'ai pu faire avec le véhicule, c'est 124 km d'autonomie. Baissé de 25 %. Évidemment, si on se retrouve avec une météo où le degré est à moins 20 degrés, là, vous allez avoir une autonomie baissée quasiment de moitié. Attendez-vous à avoir entre 90 et 100 km d'autonomie avec ce véhicule-là. On retourne carrément à l'âge de pierre des véhicules électriques lorsqu'on est arrivé avec les Mitsubishi e-MiEV, avec les premières Nissan Leaf. Bon, évidemment, ces véhicules-là faisaient encore moins bien que ce qu'on fait ici, mais on était en 2011, alors que là, on est en 2023 avec une technologie qui n'a rien à voir avec ce que propose la compétition. C'est le véhicule électrique vendu actuellement sur le marché canadien qui offre la plus petite autonomie parce que même la Mini Cooper, qui est vraiment pas impressionnante, mais c'est 177 km d'autonomie. Et ça, c'est un véhicule qui coûte évidemment plus cher que la MX-30, mais va vous offrir une dynamique de conduite encore plus intéressante qu'ici. Alors que dans le cas d'une Kia Soul électrique, honnêtement, on s'ennuie un peu. Alors, je reviens sur le plaisir de conduire du MX-30 parce qu'il est palpable, même si la puissance n'est pas nécessairement au rendez-vous. La direction, elle est précise, elle est communicative, le véhicule est construit très solidement, aucun craquement, aucun bruit de caisse. C'est vraiment un petit véhicule urbain fort amusant à conduire, mais qui a comme handicap d'avoir une autonomie franchement limitée. Et c'est la chose qui explique la faiblesse de son succès. Faut être honnête, Mazda a raté le coup complètement. Est-ce qu'on aurait dû mettre une batterie plus grosse à bord de ce véhicule-là qui serait venu peut-être handicaper un peu le plaisir de conduire? Est-ce qu'on aurait dû offrir la version hybride rechargeable avec moteur générateur? Ça, je pense que ça aurait été intéressant pour notre marché. Mais actuellement, c'est l'offre qu'on propose. Une offre qui, encore une fois, ne risque pas de rester là très longtemps parce que les Américains l'ont abandonné. Et ça, c'est un peu dommage. Mais moi, je déplore surtout le fait que la consommation énergétique, compte tenu de son poids, est très élevée par rapport à la compétition. Une Tesla Model 3, une Chevrolet Bolt, vous allez être capable de consommer environ 15-16 kWh par 100 km sans effort, alors qu'ici, vous êtes minimalement à 21-22 en tout temps. Et là, évidemment, ça grimpe encore davantage durant l'hiver. C'est beaucoup trop d'énergie consommée pour un véhicule si compact et plus léger que la compétition. Alors, ça prouve que Mazda a raté le tir avec sa technologie. Il faut retourner à la table à dessin pour améliorer la forme. Avant d'entrer dans le détail des prix pour le MX-30 2023 ou 2024, ça sera la même chose. Il faut savoir ceci. Pour l'heure, Mazda propose l'offre la plus alléchante en matière de prix
au chapitre des véhicules électriques vendus sur le marché canadien. Et pour cause, on vend une version 2023 comme celle-ci au prix de détail suggéré, moins 4 000 $ de rabais offert par Mazda. Alors, ça permet de rabaisser le prix d'entrée de 4 000 $, ce qu'aucun autre constructeur automobile fait actuellement. Évidemment, bien, on sait que la Bolt est en train de disparaître. Je parle bien sûr de la Chevrolet Bolt. C'en est terminé pour le modèle après l'année 2023. Il en reste que quelques-unes dans le réseau actuellement. La Kia Soul électrique est disparue, mais arrive une nouvelle venue pour 2024 sur le marché canadien. C'est bien sûr la Fiat 500 électrique qui, elle, affiche un prix de départ, bien sûr, je parle avant tous les crédits gouvernementaux, de 42 090 $. Ça, c'est incluant les frais de transport préparation. Alors, la Fiat 500 électrique qui sera offerte à compter de ce prix-là, alors que Mazda affiche actuellement un prix de 44 645 $ pour une version GS, moins 4 000 $, ça ramène le prix à 40 645 $, alors juste un peu moins que la Fiat 500 électrique qui, elle, aura toutefois droit à 240 km d'autonomie. Vient ensuite, bon, évidemment, la Mini Cooper qui est offerte à 50 900 $, qui offre 177 km d'autonomie, donc pas très alléchant non plus. Et il y a bien sûr la Nissan Leaf avec la batterie, la petite batterie qui, elle, est à 44 966 $, peut-être un petit peu plus polyvalente que ce qu'on a ici, avec une autonomie qui dépasse largement ce qu'on propose ici. Mais évidemment, la majorité des acheteurs de Nissan Leaf vont préférer aller vers la version SV+, à grosse batterie, dont l'autonomie dépasse les 350 km. Alors qu'ici, bien, on n'est pas là. En fait, on est à la moitié. On le sait, à 161 km d'annoncé. Mais son prix est quand même à 40 645 $. Ça, c'est le prix d'entrée pour un Mazda MX-30. Et je parle d'un modèle 2023 parce qu'on peut s'attendre à ce que les modèles 2024, lorsqu'ils arriveront sur le marché, bien, soient offerts d'abord au PDSF et que vers la fin de l'année, bien là, on appliquera des rabais comme on le fait actuellement sur des modèles 2023. Et il reste encore beaucoup d'unités de disponibles dans le réseau. Alors, est-ce que Mazda Canada va retarder l'arrivée des modèles 2024, bien qu'on nous ait confirmé l'arrivée de ce modèle-là avec des prix similaires? Alors ça restera à voir. Mais il faut s'attendre à ce que les 2023 soient sur le marché pour encore quelques mois avant que ne soient relâchés les modèles 2024, qui, encore une fois, je le rappelle, seront désormais uniques au marché canadien en Amérique du Nord, les Américains ayant décidé d'abandonner le modèle. Alors, 44 645 $, moins 4 000 $ de crédit, moins 10 437 $ de crédit applicable. Ça, c'est les crédits gouvernementaux provinciaux et fédéraux. C'est 10 437 $ plus taxes qui totalisent 12 000 $. Et Mazda calcule la chose à l'inverse. Alors, il y a deux façons de calculer les prix sur ce véhicule-là. Vous pouvez ajouter les taxes, retirer 12 000 ou évidemment retirer 10 437 $ et après ça, ajouter les taxes au prix du véhicule. Alors, ça fait un prix total de 30 208 $ plus taxes pour un Mazda MX-30 GS 2023. Et évidemment, bien, si vous allez vers la version GT, là, ça sera un peu plus coûteux. Mais voici ce que ça va donner pour une version GS si vous décidez de la financer. La grande majorité des gens vont aller vers une version GS plutôt que la version GT. Je vous ai nommé l'équipement un peu plus tôt. Et pour 5 000 $ de plus, honnêtement, je ne pense pas qu'on en ait pour son argent, bien qu'il y ait des options intéressantes comme le toit ouvrant, le système audio. Mais cela étant dit, on va aller vers une version GS majoritairement qui va vous coûter 573 $ par mois, taxes incluses, sur un financement 72 mois à 5 % de taux de financement. Ça, c'est incluant les crédits gouvernementaux applicables. Et si vous décidez de louer, bien évidemment, pas besoin de vous dire que la valeur résiduelle est très mauvaise sur un produit comme celui-là. On le voit actuellement sur le marché de l'occasion. Il y a énormément d'unités 2022 qui sont à vendre à 22, 23, 24 000 $ et on a peine à trouver preneur pour ces véhicules-là. Alors, la dépréciation, elle est très forte, ce qui explique pourquoi, malgré le fait qu'on applique 12 000 $ de crédits gouvernementaux sur un terme de 48 mois en location, bien, le paiement de location est 4 $ plus élevé que le paiement de financement sur un terme de 48 mois. Alors, 577 $ par mois, taxes incluses, sur une location 48 mois avec une allocation de 20 000 km par année. Le taux est à 5,2 % dans le cas de la location. Maintenant, si vous allez pour une version GT, comme celle qu'on a ici, bien là, les prix sont un peu différents. 675 $ taxes incluses en financement, 693 en location. Ce n'est pas vraiment alléchant.
Le prix du véhicule qu'on a ici, avant d'appliquer les rabais et les crédits gouvernementaux, alors c'est 50 145 $ pour le véhicule qui est ici. Honnêtement, ça ne le vaut pas du tout. Je considère que la technologie n'est absolument pas au point et que, rendu à cette facture-là, on peut obtenir beaucoup mieux. Donc, si le MX-30 vous convient, que la ligne vous plaît, que la conduite vous plaît, parce que c'est quand même un facteur intéressant sur ce produit-là, bien, jetez votre dévolu sur une version GS. Essayez de négocier le plus possible, profitez des rabais qui sont en cours. Peut-être envisager une version d'occasion aussi, parce qu'il y a des modèles 2022 qui sont offerts à 22 000 23 000 $ qui peuvent être très alléchants également. Et j'ai l'impression que les prix vont continuer à baisser parce qu'on ne semble pas les écouler très rapidement, ces modèles d'occasion, qui sont essentiellement quasi neufs. Alors, si on cherche une bonne valeur avec un véhicule électrique à vocation urbaine, bien, moins on va payer cher, plus ça va être alléchant. Alors, l'occasion devient très intéressante, mais c'est certain qu'une version GT à 50 145 $ à laquelle on retire 4 000 $ actuellement, malgré ça, c'est pas super alléchant. En terminant, petit avantage cependant pour ceux qui vont se procurer un MX-30 flambant neuf, bien, sachez que ça vient avec 2 ans d'entretien inclus. Alors Mazda a décidé de l'offrir avec l'ensemble des modèles MX-30 pour l'année modèle 2023. Ça sera la même chose en 2024. Évidemment que l'entretien est relativement limité sur ce genre de produit-là. Il n'y a pas grand-chose à faire les premières années, bien sûr. Il y a quand même la permutation des pneus, l'entretien des freins, tout ça, il faut le faire, mais pas besoin de vous dire qu'il n'y a pas de vidange d'huile à faire, puisque le moteur à essence, qui aurait pu être très intéressant pour servir de génératrice, qu'on propose ailleurs dans le monde, bien, on ne l'a pas chez nous.